tous les sportifs de haut niveau te diront, si tu veux vivre la vie du sportif de haut niveau, tu vas devoir renoncer à cette vie de confort. Je mange chocolat, Nutella, matin, midi, soir. Un sportif de haut niveau sait que c'est pas possible. Il y a des choses qu'il aime, mais il est obligé de souffrir. Il est obligé d'accepter de perdre pour gagner, de renoncer afin de retrouver. Tout le monde le sait, même les étudiants qui excellent à l'école, qui sont des majors de promo, savent qu'ils ne peuvent pas faire la fête comme tout le monde, s'amuser comme tout le monde. On n'interdit pas les réseaux sociaux, mais on peut au moins réguler. Si tu ne crois pas, regarde tous les gens dont la lumière brille. Tous les gens qui écrivent l'histoire, ils ne sont pas obligés d'être croyants, mais tous ont dû se résoudre à faire l'enterrement de la vie qu'ils avaient. Je ne peux pas me permettre d'arriver en retard, sinon je me fais virer de mon club. Alors c'est comme ça que des gens tout le temps en retard finissent par adopter la culture de la ponctualité. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment la ponctualité, mais parce qu'ils sont obligés à un moment donné de s'asseoir, de faire une équation. Ils ont une vie qu'ils veulent gagner et ils ont une vie dans laquelle ils sont. Et quand tu veux gagner cette vie-là, tu dois ajuster ton système de pensée, sinon tu te fais virer. Alors ils sont obligés de dire, je suis désolé, j'aimais bien ça, mais je suis obligé de lâcher ça. On ne peut pas vivre les deux vies en même temps, non. Mon ami, il y a un prix à payer. La dimension à laquelle tu aspires exige perdre ta vie. Ton confort, quelques heures de sommeil, 3 repas par jour. Pas tout le temps, mais il y a des moments où il faut rentrer dans les lieux secrets. Il y a des moments où tu dois te fâcher. Tu apprends que telle personne que tu connais est malade. Oui, c'est bien, tu as la culture de « Oh, pasteur, priez pour moi ». Mais Dieu a envie que toi aussi tu ailles dans le lieu secret. Parce que c'est le même Dieu. Et que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire, la même manière dont il utilise cet homme que tu vois là, il veut se servir aussi de toi. Tu dois renoncer au premier repas, deuxième repas. Tu dois rentrer dans le lieu secret. Tu dis « Ah non, Seigneur ». C'est ça que Dieu attend de toi. Tu vas devoir perdre. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Mais il y a une génération qui m'a dit, qui ne veut pas perdre. Tu veux garder tes mêmes mauvaises habitudes. 4 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux. Tu imagines un peu le temps que tu aurais pu passer. Si tu avais pris les 3 heures, tu avais laissé 1 heure pour les RS. Et tu avais consacré les 2 autres heures à l'instruction, à la prière en esprit. À la fin de la journée, tu aurais déjà grandi. Tu aurais augmenté ta capacité. Et j'ai découvert que Dieu, en vérité, quand on demande, Dieu donne. Et j'ai découvert que ce que tu reçois, même quand Dieu a donné, il a fait sa part. J'ai découvert que ce que tu réceptionnes dans la vie, c'est ce que tu es capable d'accommoder selon ta capacité. Alors j'ai découvert que ma capacité peut me disqualifier. Ma capacité peut m'empêcher de recevoir ce que je veux recevoir alors que Dieu a donné. Voilà pourquoi je dois investir du temps pour augmenter ma capacité. Pour apprendre, écouter des enseignements, mais poser des questions aux gens qui réussissent dans leur domaine. Comment tu réussis? Mais quand tu poses des questions pour savoir comment les autres réussissent, tu es en train déjà d'apprendre. Tu rentres dans l'apprentissage. Et chaque fois que tu apprends, tu augmentes ta capacité. Quelqu'un qui prie 6 heures dans la journée, même s'il prie pour toi, tant que tu restes à 1 heure de prière par jour, you have no power. Le gars, il habite la présence de Dieu. C'est une centrale nucléaire. Quand il parle, tu sens une audace. Et tu penses qu'il suffit de t'imposer la main pour que toi, tu manifestes cette audace. C'est impossible. Tu dois augmenter la capacité. Tu dois passer de 1 heure à 2 heures. De 2 heures à 3 heures. De 3 heures à 4 heures. Et quand tu t'exposes à cette atmosphère, tu es en train d'augmenter ta capacité de prier. Tu vas devoir apprendre à prier plus. Augmente la capacité. Il y a un prix à payer. Il faut renoncer pour gagner. La vie que Dieu a réservée pour toi, tu dois avoir soif. Vous savez, il y a 3 niveaux à l'école de l'esprit. Il y a le niveau du demander et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. C'est le même Saint-Esprit. C'est comme dans ta vie, quand tu es un bébé, dès que tu fais miaou, tu n'as même pas fini le miaou que tout de suite on te met le biberon dans la bouche. Pouf! Et le problème, c'est que quand tu acceptes Jésus comme ça, tu as l'impression que vraiment, oh Dieu est bon, j'avais un problème, et puis pouf, il s'est passé un miracle. Formidable. Laisse-moi te dire une chose. Je t'annonce qu'il y a un moment donné où Dieu maintenant attend de toi que tu quittes la phase de demander et vous recevrez pour rentrer dans la phase de chercher et vous trouverez. Hier, quand tu as prié la première fois, Dieu t'a répondu. Mais je t'annonce qu'il y a des moments que tu es déjà en train de connaître où tu fais les mêmes prières qu'avant, mais Dieu ne répond plus. C'est pas qu'il est plus Dieu, pas qu'il a changé, c'est qu'il attend maintenant que tu montes le niveau, que tu quittes la phase où je demandais et je vais de recevoir. Ah non, monte un peu mon enfant, élève ton niveau. Tu ne peux pas garder l'attitude des enfants. Il attend de toi maintenant que tu sois un peu plus consistant. Et quand tu dis, j'ai soif de toi, il dit continue, je t'entends chanter. Mais tu comprends, Dieu sait aussi qu'il est écrit dans sa parole que ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur était